Mais les riches, ils faisaient semblant de ne pas écouter. Ils ne voulaient pas écouter. Malgré qu'on lui a prêché la parole, il dit, répentez-vous, car après la mort, la vie va continuer. On lui disait que ne vous y trompez pas. Et que tout pécheur, ne savez-vous pas que le pécheur n'héritera pas le royaume de Dieu? On lui disait ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les magiciens, ni les occultistes, ni les marabouts, ni les fornicateurs, ni les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Mais malgré tous ces enseignements, tous ces prédicateurs, les riches étaient incrédules. Ils ne voulaient pas se repentir de ses péchés. Peut-être ils s'est trompé de sa richesse. Peut-être ils croyaient que la richesse était une raison pour lui d'être rassuré qu'il a Dieu. La richesse n'est pas une garantie, d'avoir Dieu dans ta vie. Il dit que ne vous y trompez pas. Tout pécheur n'héritera pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Toi qui vis la vie du péché, un jour si tu venais à mourir, il y a une vie qui continue après. Amen. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne te trompe pas parce que tu es pasteur. Ne te trompe pas parce que tu es évangéliste. Ne vous trompez pas parce que vous êtes des chrétiens. Ne vous trompez pas parce que vous servez Dieu. Ne vous trompez pas parce que vous voyagez pour la bonne cause, les causes de l'évangile. Et la Bible a dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Aucun pécheur n'héritera le royaume de Dieu. Jésus a dit, si vous ne vous repentez, et si vous changez votre vie, vous périrez tous dans l'enfer. Alléluia. Et c'était comme ça. Mais malgré cette prédication, malgré cet avertissement, les riches étaient incrédules. Il avait un cœur dur. Il ne voulait pas se repentir de ses péchés. Et la Bible a dit, un jour, comme c'est la finalité de tout homme, les riches viennent de mourir. Et lorsque les riches meurent, on prend son corps, on va l'enterrer. Et lorsqu'on l'a mis dans les tombeaux, et les gens croyaient que c'était fini. Mais la Bible a dit que ce n'était pas fini. Là où on l'a enterré les riches, son corps était dans les tombeaux, mais son âme, sa vraie personne, se retrouva en enfer. Et la Bible a dit que dans l'enfer, les riches étaient dans la flamme. Ils souffraient cruellement. Il manquait même de l'eau pour se rafraîchir la gorge. Et la Bible a dit que dans le séjour des morts, dans les lieux de tourment, il lève les yeux vers le ciel. Il voit un pauvre Lazare, le pauvre qui était couché devant sa porte et qui voulait se rassasier des miettes qui tombaient à la table, sur sa table. Et il était au ciel auprès d'Abraham. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la gorge, car je souffre cruellement dans cette flamme de l'enfer. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, messieurs, dames, l'enfer n'est pas un mythe. L'enfer, c'est une réalité. Dieu, dans son amour, il ne veut pas que nous périssons, mais il veut que nous connaissions la vérité. Et la vérité est que l'enfer existe. L'enfer, ce n'est pas des rencontres, ce n'est pas une connerie, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est la vérité. Amen. Alors la Bible a dit, Lazare, Abraham lui dira, mon enfant, souviens-toi, tu as été bien, tu étais riche, tu vivais dans les luxes, tu faisais des voyages, tu avais tout ce que tu voulais avoir dans le monde, mais tu n'avais pas mis Dieu dans ton cœur. Tu n'avais pas mis Dieu dans ton cœur. Les gens te prêchaient la parole de Dieu. Ils t'appelaient de te repentir de tes péchés. Ils te montraient ce que tu faisais en face. Mais tu étais incrédule. Tu endurcissais ton cœur. Mais voilà aujourd'hui, tu es là, tu souffres. Et Lazare, il est ici consolé. Frères et sœurs, messieurs, dames, laissez-moi vous dire, la vie que vous menez, je ne sais pas comment tu mènes ta vie. Mais la vie du péché te condamnera un jour en enfer. Amen. Et l'enfer, c'est une réalité. Dieu aujourd'hui t'appelle à la repentance. La Bible a dit, les riches est allé en enfer non parce qu'il était pécheur, bien sûr, mais il est allé en enfer parce qu'il était incrédule. Nous sommes tous des pécheurs et nous commettons tous des péchés. Et la Bible a dit, Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance.
Mais lorsque la personne a connaissance maintenant de ce qu'il faisait, que c'était mauvais, c'est alors que Dieu l'appelle maintenant à la repentance. Amen. Lorsque vous savez maintenant que ce que je faisais, je croyais que c'était bien, mais ce n'était pas bien, c'est alors, à ce moment, que Dieu t'appelle maintenant à la repentance. C'est alors maintenant que le compte à rebours commence. Dieu commence maintenant à te compter parce que tu es maintenant conscient de ce que tu fais. Les péchés que tu commets, la magie que tu pratiques, l'occultisme que tu pratiques, l'adultère que tu pratiques, la fornication que tu pratiques, les mensonges que tu pratiques, ça te condamnera un jour en enfer. Dieu t'appelle aujourd'hui, répands-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus. Accepte-lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si un jour tu veux avoir la place au ciel. Parce qu'après cette vie, la vie va continuer. Que personne ne te mente. Jésus est la parole de Dieu. La parole de vérité. En arabe, on l'appelle Kalimatullah. Cela veut dire la parole de Dieu. Il ne peut pas mentir. Il n'a jamais menti. Tout ce qu'il a dit, c'est un prophète. C'est la vérité. Il a dit que la vie va continuer après la mort. Et tous ceux qui vivent dans les péchés finiront leur course en enfer. Le péché, c'est une autoroute, une grande autoroute qui amène les personnes droit vers l'enfer. Ce n'est pas une question que moi je vais à l'église tout le temps. Ce n'est pas une question que moi je sers dans les ministères. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent dans ces points-là. Ils croient qu'ils peuvent vivre la vie de péché. Moi, je suis croyant. Moi, je suis musulman. Dis non seulement, mais non de pratique. Aujourd'hui, il y a même des catégories qui disent des croyants pratiquants et des non-pratiquants. Mais ça n'existe pas devant Dieu. Si Amen. vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous périrez tous. Amen. Et vous serez tous condamnés en enfer. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Vous croyez que le monde entier, Dieu va envoyer tout le monde entier en enfer? Il n'y aura pas de gens qui seront sauvés. Je vous dis une chose. Le jour de Noé, le monde était rempli. Mais il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Il y avait combien? 8 personnes. Sur des milliers de gens qui étaient dans le monde, il n'y avait que 8 personnes. Si vous ne vous repentez de vos péchés, si vous ne vous changez votre façon de vivre, si vous ne mettez pas Dieu dans votre cœur, si vous ne prenez pas la décision d'abandonner le péché pour suivre Jésus, vous serez condamné en enfer. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Le pauvre de son côté, la Bible dit qu'il était pauvre, mais dans sa pauvreté, il connaissait Dieu. Dans sa pauvreté, il vivait la vie de Dieu. Amen. Dans sa pauvreté, il vivait la vie de sainteté. Il a préféré de souffrir dans le monde, d'être pauvre, mais s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu. Même s'il manquait de quoi manger, même s'il manquait de quoi se vêtir, il était malade, son corps était couvert de plaies. Mais il n'a pas abandonné, il n'a pas renié sa foi pour la richesse. Amen. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme en enfer? À quoi sert-il, mon frère? À quoi sert-il, ma soeur? De gagner, d'avoir des millions, d'avoir des villas, d'avoir des belles voitures. Aujourd'hui, les gens, pour la richesse, ils sont prêts à tout pour gagner la vie, pour avoir la richesse. Peu importe, mais ils veulent devenir riches. Mais sache que à quoi sert-il de gagner toutes ces richesses? Et un jour, tu te retrouves éternellement en enfer. Je préfère mourir pauvre comme Lazare et avoir une place au ciel, à côté de Dieu, vivre éternellement, qu'avoir les richesses de ce monde et finir ma course en enfer. Repentez-vous, Dieu vous appelle. Amen. Repentez-vous de vos péchés. Amen. Repentez-vous de la magie. Amen. Repentez-vous de l'occultisme. Amen. Repentez-vous de l'adultère. Amen. Repentez-vous de la fornication. Repentez-vous de toutes les mauvaises choses que vous faites. Le temps presse. Jésus avait dit, lorsque vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation. Un peuple contre un peuple. Dans divers lieux, il y aura des maladies, des famines, des tremblements de terre. L'année passée, on a vu comment la Syrie et la Turquie a été ravagée par un fort tremblement de terre de magnitude 9. Et aujourd'hui, ça continue. Le Japon, encore, n'en parlons pas. Des tsunamis partout, des catastrophes naturelles. Jésus avait dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Jésus revient bientôt, messieurs, dames. Si tu viens à mourir aujourd'hui, tu vas où?
Nous connaissons tous notre date de naissance. Mais ma plus grande question, si tu venais à mourir, tu diras peut-être je suis encore jeune, ça ne va pas arriver. Qu'est-ce qui te garantit? Amen. Même les bébés qui sont morts, qui sont nés aujourd'hui, mais trop jeunes que nous, on a déjà vécu un temps. Et si tu venais à mourir aujourd'hui, il n'y a que deux destinations après la mort, l'enfer et le paradis. Toi, tu vas où? Avec tes péchés. Ce qui est sûr, aucun péché, même le petit comme une graine, n'entrera pas au ciel. Si vous ne vous repentez et si vous ne croyez pas à la bonne nouvelle, vous périrez tous en enfer. Mais le souhait de Dieu, la Bible a dit, Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais il veut que tous les hommes se répandent de leurs péchés et qu'ils arrivent à la repentance, qu'ils puissent avoir une place au paradis. Messieurs, dames, voilà l'évangile, voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Dieu vous aime, la porte de l'arche n'est pas encore fermée, profitez de cette occasion, car après la mort, c'est fini. Personne, peu importe où on va t'amener, c'est que je vois aujourd'hui l'ironie. Quelqu'un qui n'a jamais cru en Dieu, quelqu'un qui n'a jamais aimé Dieu, mais le jour où il meurt, on prend son cercueil, on va à l'église, on va prier pour lui. C'est la cérémonie, ce sont des aventures. C'est toi. C'est à toi de te réconcilier tant que tu es encore vivant. Après la mort, il n'y a pas de pardon et ni de repentance. Après la mort, le livre de ta vie est fermé et tout ce que tu avais fait, tu vas répondre devant Dieu. Car il est réservé à l'homme de mourir une fois, après vient le jugement. Prépare-toi à affronter les créateurs. Amen. Préparez-vous à la rencontre de ton Seigneur. C'est l'appel solennel que Dieu te lance. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Peut-être aujourd'hui ce message, c'est ton dernier message. C'est ton dernier avertissement. Dieu vous aime. Repentez-vous de vos péchés. Changez votre façon de vivre. Mettez Dieu en premier dans votre cœur et croyez en Jésus. Jésus a dit dans sa parole, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Je vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi. En fait, c'est là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Et je suis sûr que si tu viens à mourir, tu iras au ciel ou en enfer. Mais si tu veux donner ta vie à Jésus, messieurs, dames, toi-même dans ta chambre, ou maintenant tu peux faire la prière, tu dis, Seigneur Jésus, merci pour ta vie, merci pour ta parole. J'étais ignorant, maintenant j'ai la connaissance. Je t'ouvre mon cœur, je t'invite dans ma vie, viens, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Conduis-moi à la vie éternelle. Amen. En faisant cela, vous aurez une place au ciel. Voilà l'évangile, voilà les messages que j'avais pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom.